Bonjour à tous et bienvenue. Donc on est là aujourd'hui pour faire le retour sur la Pixel Watch. Est-ce que c'est une mauvaise montre? Beaucoup de retours, ce que j'ai vu comme ça à droite à gauche. Voilà, il y a eu beaucoup de déçus. On verra. Est-ce que c'est une mauvaise montre ou pas? On va voir ça ensemble. C'est mon expérience à moi et c'est ce que j'ai ressenti. Donc on aura tous une vision différente selon l'utilisation. Alors moi, c'est pas vraiment pour faire du sport de haut niveau, parce que si on veut faire du sport de haut niveau, on n'achète pas de Samsung, d'Apple ou de Google Pixel. Non, non. Si vraiment on est un pro, on n'achète pas ça en fait. Il faut vraiment se tourner sur des marques pro. Mais là, on parle vraiment d'une montre un peu comme Samsung ou Apple. Donc c'est un peu la montre à monsieur tout le monde, entre parenthèses, qu'on porte au poignet comme ça, qu'on fasse ou pas du sport. Donc l'idée, c'est de recevoir les notifications, qu'elle donne l'heure. Et ouais, c'est la base. Et qu'on puisse lire les notifications et voilà, pour le rythme cardiaque, l'oxygène, etc., etc. Accessoirement, parce que voilà, il y a des gens qui ne se servent pas vraiment de ça. Moi, personnellement, c'est beaucoup pour le rythme cardiaque. Ça, c'est hyper important, le rythme cardiaque. Réception des SMS, oui, ça permet en fait d'allumer beaucoup moins le téléphone. C'est vrai que le téléphone est beaucoup plus à côté quand on a une montre connectée. Mais à part ça, voilà, le réveil. Et si, il y a quelque chose que je me suis surpris de faire, de demander beaucoup plus de choses à Google à partir de la montre. Voilà, parce qu'elle est capable de faire pas mal de choses. Et d'ailleurs, on peut aussi régler la domotique de la maison. Et ça, ça je m'en sers parce que voilà, pour tout ce qui est lumière, etc., c'est quand même super sympa de le gérer à partir de la montre. Mais ça, on va le voir ensemble. Ça évite vraiment d'ouvrir le téléphone, quoi. Comme ça, le téléphone, on le met vraiment à part. Donc voici la petite montre. On a fait l'unboxing. Donc voilà, donc du Fitbit. D'ailleurs, la montre est vraiment mais très complète. Il y a vraiment des possibilités de fou, mais par contre c'est payant. Voilà, c'est payant, il faut s'inscrire au niveau du Fitbit. Alors, on n'est pas obligé, mais clairement, elle fait ce qu'il faut sans payer, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, il faut se mettre dans l'idée que c'est la première. Voilà, c'est la première. La deuxième sera encore mieux, la troisième aussi. Moi, pour un premier produit, je m'attendais à pire. Je vais être franc avec vous, j'adore Google, mais pour la première montre, je m'attendais vraiment à pire. Alors, il y a des gens qui ont eu, soi-disant, des ralentissements, toutes sortes de choses désagréables. Alors moi, de mon côté, j'ai énormément de chance. Je n'ai pas eu de ralentissement ou autre. Elle marche super bien. Voilà, donc j'ai pas vraiment eu de problème là-dessus. Donc voilà, j'ai été dans l'eau avec et tout. Donc la montre, elle sait se faire oublier sur le poignet, donc ça c'est super cool. Donc après une semaine de retour, je dirais que le fonctionnement du bracelet, c'est un petit coup de patte. Pour enlever le bracelet, ouais, voilà, c'est un petit coup de patte à prendre. Sinon, l'écran est beau. On va parler un truc tout de suite qui peut fâcher, c'est l'autonomie. Alors voilà, on pointe du doigt. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Google Pixel Watch ou pas, à partir du moment que c'est sur Wear OS, ça pose problème. Voilà. La plupart des montres, comme Fossil ou autres, ouais, c'est une journée. Ah ouais. Ah c'est une journée. Mais c'est pas la montre en fait qui est en cause. On peut même rajouter un petit peu de batterie, ça va pas changer grand chose en fait. C'est Wear OS. Wear OS, voilà, c'est ça. Faut la recharger tous les jours. Ça fait couler pas mal d'encre, oui, catastrophique et tout. Non. Alors tous ceux qui ont des Samsung ou des Apple Watch et tout ont l'habitude de recharger quasiment tous les jours, en fait. C'est, ça a toujours plus ou moins, à part les montres de chez Samsung, la Swatch, la Galaxy Watch 2, quand elle était encore sous Tizen, j'arrivais à faire 2 jours et demi. Vraiment, ouais, c'était beaucoup mieux. Là, j'ai essayé la Smartwatch 4 de chez Samsung. Je l'ai ramenée en magasin parce que je faisais pas la journée. Alors, elle est sur Wear OS. Alors, est-ce que j'avais un problème sur cette montre-là? Je ne sais pas, mais je ne faisais pas la journée. Donc là, par contre, ça pose problème. Donc voilà un peu pour l'autonomie. Donc, je suis pas étonné. Je m'en doutais de toute façon. C'est parce que Wear OS, je sais pas. C'est beaucoup de montres sur Wear OS, c'est tous les jours. Voilà. Il n'y a pas de secret.
Donc sinon au niveau du design, pas trop petite, pas trop grande, j'aurais préféré peut-être un petit peu plus grand parce qu'il n'existe qu'une seule taille. Peut-être un tout petit peu plus grand, mais bon, ça va, il n'y a rien qui cloche là-dessus. Tant pis, c'est comme ça, c'est pas vraiment un critère pour moi. Vu qu'elle est pas trop grosse, ça me permet de m'accrocher beaucoup moins aux entrées de porte, etc., etc. Donc j'ai pas de protection dessus, je n'ai pas une seule micro-rayure dessus, pourtant j'ai fait de la mécanique. Alors j'ai fait attention, évidemment. Bah oui, j'ai fait attention quand même. Pourtant j'ai peur, hein. Avec un écran comme ça, bombé. Donc moi c'est une montre, franchement j'en suis content. Et elle est fluide. La personnalisation d'écran, il y en a tellement. Il y en a énormément d'écrans, donc ça, il n'y a pas vraiment de problème. Après l'utilisation est simple, hein, donc sur le côté droite, bon, vous avez toute la météo. Donc c'est la météo, hein, de Google. Donc on va utiliser la molette. Hop là, voilà comme ça. Donc on a heure en heure. Clac clac, et après on va passer au jour. Voilà, donc c'est pendant 5 jours suivants. Voilà, la petite météo comme ça sur vous. Vous avez le rythme cardiaque, hein, qui est complètement inexistant, je ne l'ai pas au poignet. Mais c'est en continu. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'ai pas eu le temps de voir avec mon cardiologue, mais faut que je vois ça avec lui. Mais elle m'a l'air vraiment, vraiment fiable. Donc ça c'est super cool. Ça correspond avec ce que j'ai, donc c'est très cohérent. Bon ça c'est... Ça c'est l'agenda. Ça c'est Keep Note. Vous savez, c'est le truc de chez Google qui permet de prendre des notes, prendre des photos, marquer des choses, etc. Très très vite. Voilà, on peut l'intégrer si on veut ou pas. Hein. Les alarmes, la nuit. Ouais, parce que ça, je dors énormément. Il y a vos nombres de pas. Et évidemment YouTube Music, hein, qui permet de lancer YouTube Music, lancer une playlist, etc. À partir de votre montre. Donc vous pouvez brancher évidemment vos petits écouteurs, hein, directement sur la montre ou le téléphone. Et quand vous partez à gauche, parce que là on est parti à droite, voilà. Et bah à gauche on se retrouve à la fin en fait. Vous voyez, quand il y a un truc qui est tout à la fin et vous n'avez pas envie de slider, bah vous partez à gauche et vous commencez par la fin. Voilà, moi je trouve ça sympa, parce que bon. Là, par le bas, vous avez le petit point, ça veut dire notification. Donc voilà, on a les notifications. Alors, quand on appuie dessus, on a les notifications complètes. On peut archiver, supprimer à partir de la montre, effacer, etc. ou ouvrir sur le téléphone. Là, quand vous partez par le haut, vous avez évidemment tous les réglages, pourcentage de la batterie. Vous avez le mode cinéma qui permet de le mettre. Activer le mode cinéma, hein, désactive l'écran et les gestes d'activation. Voilà. Vous avez le mode ne pas déranger, le mode pour savoir où est votre téléphone, le mode pour payer avec votre montre. Vous avez la lampe de poche, le mode avion pour l'éclairage de l'écran. Donc là, je l'ai mis au minimum l'écran, hein, parce que sinon au niveau de la cam, ça pose problème. Et tout en haut, là, vous avez le petit Google Home. Ah, et à partir d'ici, c'est super cool. Parce que vous avez accès en fait à tous vos produits domotiques, hein, que ce soit les Google Home, des prises connectées, des lumières, etc., etc. Enfin tout ce qui est connecté quoi. Et à partir de là, vous pouvez gérer, alors éteindre ou allumer. Donc là la lumière de la chambre est allumée. Je peux éteindre. Voilà, ça éteint. Allumer. Et pour baisser la lumière, hop, on fait ça. Et on slide vers la gauche. On slide vers la droite. Voilà. Alors après, on ne peut pas changer les couleurs quand vous avez des lumières de couleur. Là, par contre, quand vous appuyez dessus, vous restez appuyé dessus, c'est marqué contrôler plus de fonctionnalités sur votre téléphone. Voilà. Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire. Alors les trucs de base, allumer, éteindre, etc. Ça, c'est une petite fonctionnalité qui est super pratique. Ça évite à chaque fois de prendre le téléphone. Moi, j'aime bien. Là, on va appeler notre ami Google. Ok, Google. Comment vas-tu? Moi ça va merci. Comment se passe votre journée? Elle va très très bien. Ça c'est une super nouvelle. Que puis-je faire pour vous? Raconte-moi une histoire drôle, tiens. C'est l'histoire d'un assistant virtuel. Un jour, un utilisateur lui demanda son 06. L'assistant répondit: désolé, mais moi j'ai un 01. Comme mon code binaire. Oui, je sais. Hein, pour les blagues, là par contre, faut aller ailleurs. Voilà, après avec Google, vous pouvez lui demander tout et n'importe quoi. Hein. Traduction, etc., etc.
Voilà, une petite montre. Bon, moi, pour moi, avec moi, elle est fluide. J'ai pas de raté. J'ai pas vraiment de raté, donc ouais, elle marche super bien. Donc j'en suis super content. Et ce que j'aime, c'est qu'on a la même sensation que les Apple Watch en fait. On a la sensation que la montre et le téléphone ne font qu'un. C'est vraiment la sensation que ça fait. Et ça, c'est cool. Quand on est dans le téléphone, il n'y a pas de déconnexion, il n'y a rien du tout. Ça fait vraiment qu'un. Quand vous avez votre montre, dès que vous la sortez de la boîte, si vous approchez un peu trop près du téléphone, le téléphone reconnaît automatiquement la montre. Et l'installation peut commencer à partir du moment où vous acceptez en fait. Donc c'est à partir de l'application Pixel Watch. Donc voilà, vous avez accès au cadran, aux cartes, etc. Vous pouvez personnaliser votre montre, les notifications. Vous avez accès au Play Store pour télécharger des applications. Les applications qui vous intéressent tout simplement. Play Store classique, vous êtes là dans les applications vraiment normales quoi. Vous allez dans, je sais pas moi, vous allez, je vais dire vidéo, allez hop, on s'en fout. Là, tout en haut à gauche, c'est marqué, je sais pas si vous voyez, en vert, cet appareil. Hop, vous allez dans, vous appuyez sur cet appareil et c'est marqué en bas Google Pixel Watch. Voilà. Et là, maintenant que vous avez mis que c'est pour votre montre, ça va vous mettre les applications qui sont compatibles avec votre montre. Voilà, sans aller directement. Donc voilà, vous avez évidemment accès au texto à partir de la montre. Donc l'application de chez Google pour les messages. Vous avez accès évidemment à l'application téléphone de Google pour appeler directement avec votre montre. Si elle fait 4G évidemment. Vous avez la sécurité personnelle, ce qui permet, si vous tombez, la montre va le détecter pour pouvoir vous sauver la vie. Évidemment, vous allez avoir des tas de fonds d'écran. Voilà, plein de fonds d'écran. Après, vous pouvez personnaliser et dire que vous cherchez plutôt des applications, etc. etc. Alors là, voilà, il y en a un paquet. Alors, il n'y a pas tout, mais il y en a un paquet. Sur un premier produit comme ça, je pensais vraiment avoir des problèmes, etc. Et je n'en ai pas eu. Avec ceci, si vous l'acceptez, vous pouvez installer l'application Fitbit. Donc voilà, c'est une application qui permet de gérer entièrement votre santé, en gros. Vous avez évidemment, alors il y a tout, voilà, que ce soit le cardiaque, normal, les pas, les étages, les kilomètres, les calories, le sommeil, un sommeil très détaillé. Donc avec une note, des notes catastrophiques pour ma part, passable, faible, des nuits compliquées en ce moment. Et vous pouvez aller beaucoup plus loin, vous avez l'offre premium qui vous propose beaucoup plus de choses, évidemment, mais cette offre, voilà, elle est payante. Donc là ça fait 80 € par an. Oui, vous avez bien entendu. Ou payer 9 mois 8,99. Les premiers 6 mois à 0 €. Ça fait beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'aptitude quotidienne pour optimiser les séances de sport. Tableau de bord des indicateurs de santé. Analyse de la gestion du stress. Des infos sur votre score de sommeil pour une analyse plus poussée. Un rapport bien-être pour découvrir vos tendances en matière de santé, des analyses personnalisées plus poussées chaque jour, des défis personnalisés pour vous et vos amis. Donc voilà ce que ça rajoute en plus. Alors c'est pas pour tout le monde, clairement, ce genre d'offre. Donc du coup, comme je l'ai dit, moi j'en suis content, voilà. Alors, par contre, le seul truc, c'est le prix. Voilà. Pour le modèle 104G, je suis content de la montre, mais vraiment. Elle réagit super bien, fait tout ce que je lui demande, et j'ai vraiment plus l'impression... J'ai l'impression que c'est entre une Apple Watch et une smartwatch de chez Samsung. C'est mon impression à moi, à l'utilisation que j'en ai. Le seul truc, c'est que 379 €, clairement, ça les vaut pas. Voilà, ça ne les vaut pas. Alors là, c'est génial, parce que quand on précommandait, la montre était gratuite. À ce prix-là, c'est imbattable, évidemment. Mais au prix de 379, alors ça va sûrement baisser, mais 379, moi je dis non.
clairement. Je dirais plutôt pas plus de 300. Là, c'est une première. Voilà, c'est une première. Mais pour moi, c'est très positif. Parce que pour une première montre, voilà, c'est très positif. Moi, je pense que justement, ils vont s'améliorer. Comme Apple au début, hein, leur première montre, et ben, a été bien, mais voilà, fallait que ça se peaufine. Samsung, c'est pareil, hein, les premières, c'était bien, mais voilà. Et non, 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 pour moi, c'est très bien. Donc moi, c'est très positif. Je vais pas cracher dessus parce qu'elle fonctionne très bien. Donc je ne vais pas cracher dessus. Et à l'utilisation, elle est vraiment super agréable. Elle est super agréable à l'utilisation de tous les jours. Hein. Après, évidemment, il faut connaître Wear OS. Alors la marque Fossil, hein, ils font des montres connectées et ils sont sur Wear OS. Et ouais, la plupart des montres Wear OS, voilà, l'autonomie est comme ça. Donc, petit détail aussi, donc il y en a qui disent que la montre elle se recharge pas sur un truc sans fil de base ou se recharge pas sur le téléphone. Bah moi j'y arrive. Alors est-ce que c'est ma montre qui est formidable parce qu'elle a pas de bug et qu'elle recharge sans fil? Je ne sais pas. Mais moi ça marche en fait. Donc là je vais faire du partage de batterie. Hein. Voilà. Donc là, le partage est activé. Je mets ça là, je mets la montre ici. Et voilà. Et ça marche. Voilà, donc vous pourrez recharger votre montre. Alors, c'est pas de la recharge rapide, hein, on est bien d'accord. C'est du dépannage. C'est comme vos écouteurs à recharge sans fil. Vos petites boîtes, vous posez dessus, c'est du dépannage. Mais ça fonctionne. Ça évite d'utiliser encore une prise. Si vous êtes comme moi, sur votre table de nuit, vous avez une multiprise qu'en peut plus d'avoir des câbles et des machins. Donc pour le téléphone, je vais faire le retour. Alors le téléphone, un vrai bonheur. Un vrai bonheur, mais il y a plein de trucs à dire. Mais c'est un vrai bonheur. Là, franchement, nickel. Tous les défauts du 6 ont été corrigés. Malgré le petit truc, l'empreinte digitale qui me saoule, un peu comme le 6. Le 6A, l'empreinte digitale était parfait. Là, l'empreinte digitale a tendance à être un petit peu capricieux. J'attends la mise à jour. Mais on peut le déverrouiller avec le facial. Donc voilà, ça règle tout de suite le problème. En attendant. Donc voilà pour la montre. Donc une bonne montre. Alors costaud. Parce que j'ai fait de la mécanique, j'ai déjà tapé plusieurs fois avec. Et j'ai eu très très peur, même dans mon garage. Je pensais que j'avais fait un petit POC et tout. Et ben non. Elle tient toujours. Elle tient toujours. Et pourtant j'essaie de faire attention. Mais il y a des fois, parce qu'il y a eu... il me semble que j'ai eu 2 mises à jour le jour de la sortie. Parce que ça c'est aussi un autre problème. C'est que un certain journaliste qui les ont avant l'heure, ils ont la version un petit peu de base entre parenthèses. Et la plupart des mises à jour sortent le jour de la sortie de la montre. Des fois on va tester des produits, on va dire ouais, et puis finalement le jour de la sortie il y a la vraie mise à jour entre parenthèses qui arrive et puis ça améliore pas mal de trucs. Donc ça c'est un petit peu le piège. Donc voilà un petit peu pour la montre. Alors je sais pas trop quoi dire de plus. Moi je vais continuer à la tester parce que je l'adore. Voilà. Elle est simple à utiliser. Elle fait du propre et j'ai pas de bug, j'ai rien. Donc j'en suis super content. Peut-être le bracelet. J'en ai marre des bracelets comme ça en caoutchouc. Donc je vais peut-être changer, à voir. On va voir par la suite. Mais en gros, moi j'ai pris une habitude. En gros, je la débranche. Imaginons, je vais dire 19h. 19h. Je la garde au poignet jusqu'au lendemain. Et généralement, j'aurai à 17h. 17h30, le temps de faire douche et à manger, etc. Je la branche, malgré qu'il reste des fois 30 ou... ouais, des fois il reste 30% de batterie, mais je la branche. Et jusqu'à 19h, je la remets au poignet. Comme ça, j'ai mon contrôle pour la nuit. Et donc voilà, j'ai pris cette petite habitude-là. Je peux faire 24 heures tranquille. 24 heures. Donc si je la débranche à 7h le matin, je peux aller jusqu'à la nuit avec, tranquille. Mais après il faut la recharger parce que le matin, voilà, elle est un petit peu black.
Donc vous, si vous l'avez et que vous avez fait aussi votre petit tour, n'hésitez pas à faire vos retours, hein, parce que bizarrement, à chaque fois sur des produits, hein, on n'a pas tous la même conception et le même ressenti et puis la même expérience. Hein, la preuve, hein, il y en a qui disent qu'il y a bug et tout, et moi j'ai eu aucun bug. Donc pourquoi pas, faites votre tour, dites ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, si je peux répondre, bah je vais répondre sans problème. Donc voilà un petit peu pour ce retour de la montre. Donc voilà, moi j'en suis content. Ça vaut pas son prix, mais j'en suis super content. Pour moi, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est ça. Je la trouve entre les smartwatches de Samsung et les Apple Watch. Je la vois entre les deux et la sensation de tous les jours comme ça. J'ai vraiment l'impression d'être entre les deux et c'est pas désagréable en fait. C'est vraiment pas désagréable. Donc voilà un petit peu pour mon retour. Et bah écoutez, moi en attendant, je vous dis ciao ciao, le petit pouce ça aide la chaîne et on se retrouve très très vite. Pourquoi pas un retour 1 mois ou 6 mois après. La prochaine fois, ça sera évidemment la Pixel, le Pixel 7, le petit retour, un vrai prodige, un téléphone, mais pourquoi mettre 1000 € dans un téléphone? Pourquoi mettre 1300 € dans un téléphone? Là, pour 649 €, je vais pas dire que tout est parfait, mais là, on y est presque. On y est presque. C'est un truc de fou. J'en suis super content. Mais bon, c'est pas le sujet. Non, allez, je vous dis ciao ciao. Allez, bye bye.